Bien, je voudrais remercier les journalistes d'être venus massivement à cette conférence de presse. Si je vous ai fait appel, c'est pour vous dire qu'Ali Bongo, un malade otage d'ambition incontrôlée d'une horde de courtisans. La maladie vraisemblablement invalidante qui accable le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est comme mise à profit par une meute d'affairistes au sommet de l'État pour supplanter le roi dans ses missions, en s'appropriant, au prétexte d'agir au nom du prince, tous les principaux leviers de décision. Une main basse sur le pouvoir exécutif, vraisemblablement assortie d'initiatives d'opérations de piller les fonds publics en vue de mieux assurer leurs arrières en cas de déroulement en temps convenable de leur agenda caché. Une somme de manœuvres qui éclabousse à tort ou à raison de nombreux ressortissants de la province du Haut-Ogooué, qui sont même ouvertement invités par certains esprits chagrins à se constituer aveuglement coupables de cette banqueroute de l'État central, au seul nom de leurs origines altogovéennes. C'est l'occasion ici et maintenant pour moi de réitérer à la face du monde qu'être originaire du Haut-Ogooué ne saurait systématiquement s'accommoder au lugubre qualificatif de voleur de la République, accolé malheureusement à la peau de nombreux fils et filles issus du G2. À l'aune des pratiques assimilables à des détournements astronomiques de fonds publics qui pourraient leur être imputés. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'heure est donc grave. L'heure est donc à la vigilance de tous les instants et à l'analyse minutieuse d'invitation aux élans de solidarité provinciale qui peinent à dissimuler des cris de détresse de fossoyeurs aux abois. Les fils et filles de la province du Haut-Ogooué ne sauraient, du fait de leurs origines, manifester aveuglement leur solidarité à des porte-voix d'entreprises à rebours de la bonne gouvernance et des principes fondamentaux de démocratie et de vivre ensemble. Au-delà des seules filles et fils du Haut-Ogooué, et loin des discours clivants, il est plus que jamais impératif pour les enfants du Gabon, sans distinction d'origine, de se mobiliser autour d'un projet républicain dont l'ambition centrale viserait à éventrer un système politique à bout de souffle et dont les derniers signes de survie s'assimilent à une curieuse course au trésor, au détriment de la vitalité économique du Gabon, mieux des notions citoyennes de partage équitable des richesses nationales. Les initiatives folkloriques de réforme de l'État, toutes controversées, sont au cœur des crises perlées dans tous les secteurs du tissu social, témoignent à plus d'un titre du peu d'intérêt accordé au peuple gabonais par ces personnages sulfureux. Arrivés par effraction sur les principaux leviers du pouvoir exécutif, autant de forfaitures qui s'érigent en terreau favorable à la création d'un environnement insurrectionnel que les Gabonais semblent violemment pas mettre à profit en raison probablement de notre indolence décriée plus d'une fois. L'autre pan de ces réformes de papautis, c'est visiblement de siphonner à souhait les caisses de l'État pour se préparer les jours heureux, notamment les prochaines joutes électorales, en surfant sur l'argent roi, pour s'arracher les suffrages des Gabonais en contrepartie d'espèces sonnantes et trébuchantes. En effet, personne n'a jamais expliqué aux contribuables gabonais ce que coûtent toutes ces opérations et les bénéfices que nous allons en tirer, alors que l'accès aux services sociaux
continue de présenter un visage des plus laideux. À l'aune de son état de déliquescence avancée, signe des temps, la lutte contre la corruption, l'éducation, la formation, la recherche, la santé publique, les infrastructures routières, l'eau et l'électricité, le logement social, l'hygiène publique, le matériel et les fournitures nécessaires au fonctionnement des services publics, les transports publics, la sécurité des personnes et des biens, les contrôles aux frontières, les télécommunications sont tous dans un lamentable état qui contraste avec les énormes budgets dont dispose l'État. Je n'ai pas attendu la lettre ouverte du fils d'Ali aux Altogovéens pour comprendre que le ver est dans le fruit. Les candidats à la succession et leurs alliés sont déjà sur les starting blocks. Chose curieuse, même les cadres altogovéens qui bénéficient des largesses et des privilèges du pouvoir Bongo PDG participent activement à la chute programmée de leurs frères. Ils ne font rien, alors rien du tout, pour voler au secours du soldat Ali. Ces réformes visent, de sources concordantes, à savonner la planche à Ali Bongo. Et c'est de bonne guerre pour nous de nous en réjouir d'une part, et d'autre part de mobiliser toutes les victimes de ces réformes dans le cadre d'une contre-offensive citoyenne et républicaine dont l'objectif reste d'accélérer le processus d'alternance politique auquel les Gabonais aspirent de longue date. Nous sommes étonnés que les réformes envisagées par le gouvernement n'intègrent pas à son sein la lutte contre la corruption, quand nous savons que la plupart des chantiers non achevés, la plupart des éléphants blancs au Gabon sont la résultante de la corruption qui est devenue une pandémie au Gabon. Parce que le Gabon a pour autant élaboré avec la participation du PNUD une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Comment peut-on redresser les finances publiques, redresser les comptes publics sans mettre en branle la stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux? Donc si le gouvernement refuse de lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux, nous comprenons tout simplement que toutes ces réformes-là ne sont que cosmétiques. La réalité est que la maladie du chef de l'État aujourd'hui est une aubaine pour beaucoup de ses soutiens de s'en mettre plein les poches. Je vous remercie.